Voilà, n'ouvrez la bouche que si ce que vous allez dire est plus beau que le silence. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 22 janvier 2024, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Sud, Ubangi, qui a comme chef-lieu Guémena, avec une superficie de 31 618 km². La langue parlée c'est le Lingala, la province est chapeautée par le gouverneur Mambenze Mbein Benz Jean-Claude, secondé par le vice-gouverneur Zabou Soulio le Zéphiré, que nous saluons en passant, sans oublier les 4 territoires qui constituent cette province. Je citerai Libengue avec la ville de Zongo, Guémena, Kungu et Boudjala. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, journée franco-allemande. Là, c'est ma consoeur Nadine Bobo-Ngambi, Kent Bobson pour les intimes, qui va faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Puisque je parle d'elle, c'est bien elle qui m'accompagne aujourd'hui, cette grande animation, à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Daniel Kassinon, Boy Moutamba, Esayo, un kit complet. C'est ce que tu aimes quand tu es sali ici. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui encore pour vous servir. J'aime bien la RDC et quand je vois la RDC, je vois ces grands pays au centre de l'Afrique et surtout l'événement de ce samedi qu'on va en parler. Voilà, tout à fait. L'actualité, n'est-ce pas, oblige, puisque le samedi dernier, c'était l'investiture, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Là, il a débuté officiellement son deuxième quinquennat et nous disons bonne chance. Hein. Oui. Surtout la phrase magique qui dit « Les erreurs du passé ne vont pas revenir ». Ah, ça c'est très bien. Nous serons là pour observer et voir. Ok, bonne chose. Alors, Bobo Nadine, journée franco-allemande. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? À défaut d'être une vraie journée mondiale, le 22 janvier est un choix symbolique fait en 2003 lors du 40e anniversaire du traité d'Élysée signé en 1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français général de Gaulle. C'est quoi le traité d'Élysée? C'est un traité qui fixe les objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans tous les domaines de la vie, à savoir la défense, l'éducation, les relations internationales. Cet événement marque une réconciliation entre les deux nations après les conflits meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Cette journée du 22 janvier invite toutes les citoyennes et tous les citoyens de ces deux pays à vivre dans une harmonie unique, c'est-à-dire pour le français et pour les Allemands, ils doivent effectuer une promotion dans tous les secteurs de la vie, mais surtout dans la culture. C'est depuis 1963, il a permis à près de 9,5 millions de jeunes à participer à plus de 382 000 en termes de chances culturelles qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Pour terminer, malgré les reculs de l'histoire rencontrés, on peut dire que cet office français de coopération pour la jeunesse a atteint ses objectifs qui devrait engager la coopération en faveur du peuple français et du peuple allemand. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce que vous devez retenir concernant la journée franco-allemande. Voilà, très bien, Nadine Bobo Ngambile. J'ai aimé, là où tu as fait, n'est-ce pas, une révélation en nous disant que le 22 janvier, n'est-ce pas, 2024, la journée franco-allemande met en avant l'amitié, n'est-ce pas, unique entre nos deux pays et invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à célébrer. Oui. Et là, une question que nous devons normalement répondre, c'est que les téléspectateurs se posent également à cette question, à savoir pourquoi l'amitié franco-allemande. Là, nous allons tout simplement répondre en disant que l'amitié franco-allemande est une notion diplomatique franco-allemande née des suites de la Seconde Guerre mondiale. Tu venais, n'est-ce pas, de relever. Oui. Et troisième conflit en moins d'un siècle entre France et l'Allemagne. Oui. Tu verras même aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Union, n'est-ce pas, européenne, voilà. C'est l'Allemagne et la France, n'est-ce pas, ce sont les deux têtes d'affiche. Oui. Et n'est-ce pas, ça fait du bien, c'est pas pour rien qu'on est parvenu à retenir ça sur cette grande liste. Alors, Bobo Nadine, dans le souci de dire merci à l'Éternel, puisque ça, lui, nous sommes nuls et non à venir, parce qu'on a passé le week-end, hier nous étions à l'église, aujourd'hui c'est le premier jour, n'est-ce pas, ouvrable. Alors, par rapport à ce souffle, pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui c'est le lundi de la 3e semaine
semaine du temps ordinaire où nous célébrons aujourd'hui Saint Vincent qui fut diacre et martyr. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence 2 Samuel 5, 1 à 7 et le 10e verset, Psaume 88 ou 89, 20 à 22, du 25e à 26e verset et également Marc 3, 22 à 30. Marc 3, 22 à 30. Bobo Nadine, Je suis question là. pour un champion comme à la coutume. Nous célébrons plusieurs prénoms aujourd'hui. Voilà. Commençons avec Laura. Laura Tendance. Ouais. Ah bon, c'est le nom qui était bien. Oui. En dehors d'elle, tu ne connais plus notre Laura. Non, 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 non. Voilà, deuxième prénom, Timothée. Ah, je connais Timothée Batouba Badelertense. Ok. Voilà. Ah, son prénom c'est Timothée. Oui, hein. c'est Timothée. Et tu as oublié Timothée Wamouchi Alakamba. Ouh, mon vieux Tim, je te salue. Ah, ouais, c'est fort. On peut- Valère. Valère, je connais Valère Monamputu. C'est un grand qu'on a vécu avec lui dans la commune de Lemba, plus précisément dans les quartiers Foire. Oui. Ouais, Lemba Foire. Hein. voilà. Et enfin Vincent. Oui, oui, oui. Là, ça serait en termes de dédicace spéciale de la part d'une grande personne. Quand je dis une grande personne en termes de full boss, faiseur des stars, nous saluons M. Vincent Katoukou de quelque part. Et aussi, on se rappelle aujourd'hui de Vincent Niembo. Tu connaissais Ok, Vincent Vincent Niembo? Niembo, oui, On je se connais. rappelle aujourd'hui de lui, de reste mémoire. Voilà une très bonne chose. Donc plusieurs Vincent, je crois que tous ceux qui trouvent sous cette appellation, nous les saluons en passant. Alors pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, notre Sauveur, le Christ, Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'évangile, alléluia, tiré de 2 Timothée 1,10. Un commentaire de Bobo Nadine. Tu l'as dit au début de l'émission, quand nous voulons parler, nous devons être sûrs que tout ce que nous allons dire, ce serait mieux que notre C'est ça. silence. C'est plus mieux que le silence, il faut Voilà. laisser taire. Alors je me dis aujourd'hui, si tous nous sommes obligés de parler, c'est bon, parce qu'en termes d'interaction avec l'autre, mais seulement nous devons nous efforcer que tout ce que nous devons dire, que ça ne puisse pas trop léser les autres, surtout quand, de par la prédisposition du cœur, comme on l'avait dit la fois passée, ce n'est pas vraiment intéressant de faire mal à l'autre, Daniel. C'est pour cela, si nous voulons bien ouvrir notre bouche, efforçons-nous pour que ça puisse égayer l'autre. Ça, c'est mieux, parce que nous devons participer au bien-être pardon, de l'autre, et c'est là, c'est par nos paroles. Ok, si on dit souvent, Cindy chante Kofi, là je dirais quoi? Bobo Nadine chante Tchesumpa. Je salue mon homo qui est en train, n'est-ce pas, de me suivre présentement, parce que j'ai eu à bavarder longuement le matin avec lui, au téléphone bien sûr. Daniel, Donc, coulis à la tête. d'emblée, je sais que le dimanche prochain, ça sera du boom et du tonnerre. Hein. Alors, nous pouvons avoir le menu du jour. Alors aujourd'hui, nous allons débuter par cet élément sur les réactions après l'investiture du chef de l'État. Gros plan sur la solennité de la Sainte Famille de Jésus. Là, je vois Marie et Joseph. Là, je complète. Évasion aujourd'hui. Je pense que c'est Ramadan qui est de retour. Hein? Oui, Ramadan est Voilà, toujours Topé pas ça mal. est temps avec Issomotema. Ouais. Quand on parle de Ramadan, on va aussi vous proposer cette page noire qui concerne le décès de sa maman bien-aimée. Comprenez? Oui. C'est pour cela que nous avons l'obligation d'un peu ralenti par rapport au début que nous avons pu par rapport à ces conducteurs. Daniel, Oui. mais on peut aussi proposer aux gens tête à tête, mais nous sommes encore, quand je dis mais, le conducteur est... Et malléable, il Voilà. est changeant. Alors, mais nous disons que ouais, il y aura un tête-à-tête, Oui. n'est-ce pas, qu'on avait enregistré la fois dernière. C'est encore avec qui? Avec l'association Bakwantom. Ouais, là, c'est la famille biologique du président de la République, chef de l'État. Alors, plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, en l'occurrence, cette grande chorale Osana Siloé de la paroisse Saint-Joseph, n'est-ce pas, de Matongué, qui sera ici, n'est-ce pas, sur le plateau. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, de leur concert qui sera organisé le vendredi prochain. Ça sera le 26, bien sûr. Et c'est en mémoire de l'abbé fondateur Minengo Mitu Abdon. Je crois que j'ai bien prononcé, hein. Président, je ne vais pas massacrer le nom, je pense. Alors, il était décédé il y a de cela 3 ans. Alors, cette chorale, n'est-ce pas, reconnue, puisqu'il y a ceux qui ne reconnaissent jamais, n'est-ce pas, Les les bienfaits bienfaits de l'autre. Alors, la chorale reconnaît quand même que ce fondateur, sans lui, cette chorale n'allait pas exister. Alors, la chorale sera ici, elle est positivement représentée, hein, une grande délégation. Ici, il sera sur le plateau, et on va nous interpréter un peu de belles chansons. Parce qu'on nous dit toujours à Saint-Joseph, la meilleure chorale, c'est Osana Siloé. Alors ça Là, va se savoir. ça doit se vérifier par moi. Ok, ça va se savoir tout à l'heure. Alors, en dehors, n'est-ce pas, de la chorale Osana Siloé, n'est-ce pas, de Saint-Joseph, nous aurons également recevoir
Sa Majesté Mfumu Difimantinu. Alors on l'a vu, hein, le jour de l'investiture, quand le président de la République a eu à bénéficier de tout ce qu'il fallait en tant que garant de la nation, les chefs coutumiers ne sont pas restés en l'aise. Ils sont arrivés aussi, ils ont intronisé le président de la République. J'ai aimé vraiment cette cérémonie. Et en deuxième position, j'ai vu Mfumu Difima qui était là, qui l'a aussi salué, et ça fait du bien. Alors c'est là ici sur le plateau, étant donné que c'est l'homme de l'actualité, il va nous dire un peu plus. Benjamin Panzou, cet homme que nous appelons caméraman, n'est-ce pas, de proximité. Hier, j'ai eu à emprunter bypass, n'est-ce pas, c'est comment encore la route Elengesa. Non, j'ai aimé, j'ai dit, bon, ça valait la peine que le président de la République puisse faire 73%. Hein, oui. Et quelqu'un me disait que ça valait la peine qu'il fasse même 80%. Parce que l'exploit qu'il a fait de ce côté-là, toutes les parcelles ont pris de la valeur. Parce qu'à l'époque, même la moto pour passer, c'était tout un problème. Mais aujourd'hui, donc, si Fachi n'existait pas, il fallait qu'on le crée. Oui. Qui dit mieux. Alors, nous aurons également à recevoir ici sur le plateau les enfants terribles de Toumao. Alors, ces humoristes, alors aujourd'hui, les genres de mots, mais avec une précision, certains mots masculins qui n'ont pas de féminin. Alors, nous allons découvrir. C'est dire aux téléspectateurs, vous aurez tort si vous osez zapper, mais plutôt, vous aurez raison, car c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons, n'est-ce pas, à nous dire au revoir. Et Bobo Nadine, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Suivez maintenant les réactions après l'investiture du chef de l'État. Je sais que le 20 janvier, tous nous étions devant nos postes téléviseurs pour suivre. Mais aujourd'hui, nous faisons revivre cela. Voilà, suivant. Tout ça, l'élection, Mokonzamboka a voté. Majorité de la population congolaise a salué confiance. Le lotoye, on a retombé courage. Félicitations pour mon moyen de saluer la Congo, pour le Congo, pour côté Nyongo, a devoir le losoka prêter serment lobby à bandosser la peuple congolais. N'enga ça ça là qui bango depuis 2019. Nous disons merci pour sa réélection. Sa réélection pas comme toutes les autres réélections. En dehors du président Mobutu qu'on avait vu qui avait des 90%, aujourd'hui nous sommes en pleine démocratie et le président a pu en tout cas avoir 73%, c'est un exploit, c'est une distinction. Raison pour laquelle nous disons merci à notre Éternel qui a touché le cœur de tous les Congolais, parce que par le travail, parce qu'on dit, nous semons dans l'arme, mais nous récoltons dans la joie. Voilà, nous avons récolté dans la joie. Nous implorons le Très-Haut pour qu'il puisse nous donner beaucoup de sagesse, afin qu'il puisse encore construire notre République. Il a commencé déjà par son projet de 145 territoires. Ce projet est en train de donner le sourire à toute la population, en commençant par la base. Nous l'encourageons encore une fois, lui qui prône pour la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Nous savons qu'avec ça, nous aurons moins de morts, surtout pour nous les mamans à l'accouchement. Alors nous disons merci. Nous resterons en tout cas accrochés à vous, cher papa, toi qui a été élu. Nous serons toujours toi, derrière vous, afin de vous accompagner dans cette lourde tâche. Nous disons merci à toute la population qui l'avait accompagné. Le peuple congolais, dans sa grande majorité, a fait confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour diriger la République démocratique du Congo pour 5 ans encore. Et nous, en tant qu'Inspection générale des finances, nous sommes très ravis de continuer l'œuvre que nous avions commencé avec le président de la République, l'œuvre de l'implémentation de la bonne gouvernance pour changer en fait la direction de notre pays. Pour ce deuxième mandat, l'inspection générale des finances placera ses actions dans le cadre du renforcement de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Notre objectif, c'est de faire quitter la RDC de la zone orange en matière de corruption pour passer à la zone bleue. Et vous savez, il y a 3 ans, le pays était classé dans la zone rouge. Avec les efforts du chef de l'État, nous sommes passés à la zone orange en faisant des avancées significatives. Nous comptons en faire davantage pour que le pays soit définitivement classé parmi les nations civilisées en matière de la gouvernance publique. C'est normal, c'est ce que tout gestionnaire responsable devra faire. Donc je trouve que c'est normal. On avait des instructions de la haute hiérarchie pour que nous puissions faire ce que nous avions fait.
et nous sommes fiers d'avoir matérialisé ces instructions. Première chose, aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Vous pouvez regarder, tout le monde est content, c'est la fête. C'est une chose très importante pour le pays, ça donne un exemple que ce pays a pu faire des élections. C'est un pays démocratique. Donc, comme on dit, on va célébrer la victoire du chef de l'État, son deuxième mandat. Vive la République démocratique du Congo, vive le président Fachi pour son deuxième mandat. La commission Nzambe pe na pesi matonde de félicitations ebele na mokonzi ya mboka oyo lelo aza investi le 20 janvier comme président de la République pour la deuxième mandat. Parce que abimisi mboka na basonde na Putulu place mboka ekoyaki, c'est-à-dire à faire en sorte que le bien-être du peuple congolais, sécurité et intégrité territoriale, et à la protéger. Ce jour, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo, pour une jeune démocratie. Aujourd'hui, après 4 élections dans notre pays, c'est pour cela que j'appelle une jeune démocratie, voir un peuple mobilisé, décidé pour que son Excellence, Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui confiant encore un deuxième mandat, pour que tout ce qu'il a fait pendant ces 5 ans, qu'il puisse achever, qu'il puisse terminer cela. Et aujourd'hui, nous disons, nous voudrions seulement que les pouvoirs, comme lui-même aime bien le dire, les pouvoirs du peuple, dans ce deuxième mandat, que le peuple, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce qu'il a déjà commencé à faire, que le peuple se retrouve et que l'état des droits prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi soit vraiment au centre de toutes choses et que le travail qu'il a déjà commencé pour la gratuité de l'enseignement, pour les infrastructures, pour l'éducation d'une manière générale, et ce qu'il a commencé, qu'il puisse continuer et terminer cela. Et nous sentons vraiment, et c'est parce qu'il n'a qu'un deuxième mandat. D'abord, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la réélection de notre président. Et nous sommes heureux de sa réélection. Et c'est un grand jour parce que tout est remis entre les mains de Dieu. Ce nouveau mandat, qui sera un mandat glorieux, un mandat où le Seigneur va agir dans tous les domaines ici en RDC. Donc nous allons accompagner l'Église du Réveil et la Fondation Languedoc va accompagner le président de la République dans sa tâche, cette lourde tâche, parce que maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Maintenant, le peuple attend des résultats tangibles. Et avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons y arriver. La RDC entre dans sa destinée. C'est un jour solennel, un grand jour, le jour où la RDC vient de nouveau d'être fréquentée par plusieurs chefs d'État et de délégations. Le jour de l'investiture pour un second quinquennat du président Félix Antoine Tshilombo. Je voulais d'abord présenter toutes mes félicitations au chef de l'État, le grand visionnaire. Les commentaires par rapport à son discours, il y a eu 3 temps forts et ces temps forts m'ont vraiment intéressé. D'abord, il dit en tant que garant de la nation, il va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Ça, c'est fantastique. Et c'est pourquoi, pour ce faire, il a besoin de bons collaborateurs. Et nos services sont disponibles. Les deux, il a dit en tant que garant de la cohésion nationale. Et c'est là où j'estime que nous devons faire la politique autrement. Le chef d'État dit il ne ménagera aucun effort pour que finalement l'opposition congolaise puisse avoir son porte-parole.
Et enfin, plus rien ne sera comme avant. Ça a été aussi mon slogan de campagne électorale comme député national. Dieu merci que j'ai été élu. Toutes mes félicitations au chef de l'État et nous sommes prêts à l'accompagner en tant qu'union sacrée et en tant que parti politique. C'est un événement historique pour une démocratie naissante dans la République démocratique du Congo. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous sentons que cette démocratie naissante est en train de prendre une croissance. Aujourd'hui encore, nous sommes en train d'assister à une investiture démocratique après des élections libres. Et nous espérons que le Congo démocratique va continuer à croître dans cette démocratie et aussi nous pourrons avoir l'opportunité d'avoir une nouvelle classe politique, un Congo meilleur, un Congo de demain. Et nous souhaitons qu'un futur mandat au président de la République et nous espérons que l'équipe qui va l'accompagner, nous espérons y retrouver de nouveaux visages et une nouvelle jeunesse qui va essayer de donner une nouvelle naissance de cette politique congolaise afin que nous ayons vers un avenir meilleur. Merci. C'est un grand jour pour la population congolaise qui va voir se réaliser la deuxième phase du programme du président de la République. Nous félicitons, nous nous alignons du côté de tous ceux qui ont contribué à ce succès. Et nous avons l'espoir que le Congo nouveau va renaître à partir de ce jour. Nous sommes convaincus de cet avenir. C'est avec un intérêt particulier que nous venons de suivre ces réactions juste après l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons, n'est-ce pas, nos hommages les plus déférents. Toutes nos félicitations également à Gisèle Okosso et Mimi Kalombo Mboui, qui étaient, n'est-ce pas, sur place pour représenter positivement notre Congo LM. Et on a vu les différentes personnalités qui ont réagi, n'est-ce pas, à notre micro, en l'occurrence Madame Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, la patronne, n'est-ce pas, de la province du Lualaba. On a vu Jules Alingetenkei, on a vu l'IGF toujours à l'avant, Abed Dachou, et puis la liste est longue et populaire, Bobo Nadine. Voilà. Alors Daniel, nebi ke batu mingi, fala ba na lingala po ani. Po batu mingi maite ke bililio elekaki samedi eza RTNC. Boza na kimia eza ba Jean cadre RTNC mbasala kiango. Ngai en tant que mosali RTNC nazo féliciter bino, ko féliciter pour la nini po c'était pas facile Daniel. Prendre le président de la République, voilà, à partir de sa sortie, n'est-ce pas, de sa résidence. Jusque. Donc nous félicitons d'abord les comités dirigeants de la RTNC et bref, tous les agents et cadres de la RTNC, bravo à vous. Voilà. Vous avez effectué un travail magnifique. Moi, de ma part, je suis plus que soufflé, mais que Dieu puisse vraiment vous bénir. Voilà, là nous félicitons Madame le directeur général, Sylvie Elengue Nyembo Molaï, son adjoint, n'est-ce pas, le directeur général adjoint, n'est-ce pas, José Voto Tongba, n'est-ce pas, le DGA, le PCA, nous le saluons aussi en passant, Floribert, n'est-ce pas, le Boto, et sans oublier notre ministre des tutelles, Patrick Mouyaya Katembwe, son excellence. Alors, nos premiers invités ici sur le plateau. Lui, c'est Sa Majesté Mfumudi Mantinou, qui est président national de Konaté CRDC Afrique. Là, je parlais du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Il n'est pas seul, il est accompagné des gens qu'on a vus le jour de l'investiture. Comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, que lorsque le président de la République a pris tout ce qu'il fallait comme chef de l'État, les chefs coutumiers, à leur tour, devaient l'investir comme le tout premier, n'est-ce pas, de chef coutumier, comme Foumou ne cesse de répéter chaque fois qu'il prend la parole. Alors, c'est lui qui va nous présenter ce qui l'accompagne aujourd'hui. Foumou Difima, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Merci beaucoup encore de la joie qu'a exprimée entre autres Landona. C'est vrai que c'était la joie du peuple congolais. Tout à fait. Je dois même dire, c'est vrai qu'en suivant de la sortie du chef de l'État de la Cité de l'Union africaine, ouais, tous les parcours, avec toute la visibilité qu'il y avait de la RTNC, c'est d'abord une grande... On a prouvé que nous sommes réellement la chaîne des grands événements. Quand nous le répétons, les gens... du Grand Congo. Voilà. Et donc, c'est vraiment un plaisir que nous avions connu. Je dirais également que jusqu'à son arrivée au niveau du stade, oui, c'était impeccable. Voilà. Je salue donc par la même occasion, d'abord la haute autorité coutumière, qui est le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, Mukwa Dombolo. Et également, celui que vous aviez vu, que nous avions salué ce jour-là, pour nous,
c'est le Mukwa Tombo. Et on te qui est voit la là, cour en train de constitutionnelle. saluer avec brio. Merci pour l'image. Nous sommes là, nous accompagnons. C'est sur ce tableau ici, sur cet espace, que nous avions tenu chaque fois à rappeler au chef de l'État que l'autorité coutumière attendait cet événement. Voilà. Nous l'avions obtenu en 2011, nous l'avions loupé en 2019, et nous tenons encore à dire merci au président de la République. Parce que nous avons écrit, nous avons insisté, nous avons encore supplié. Et finalement, on vous l'a accordé. Au 3 janvier, ça nous a été accordé. Nous nous sommes mis dans cette coordination pour mettre et les dérouler et tout en place. Contacter ce qu'on appelle également le conseiller principal à la culture, qui est notre ABTO, auprès du chef de l'État, dans son cabinet, pour qu'il puisse nous accompagner dans la réalisation. Parce qu'effectivement, dans cet enjeu-là, vous avez non seulement l'intervention de la famille, vous avez l'intervention du clan, vous avez l'intervention de son groupement qui doivent accompagner. Voilà pourquoi, avant de parler des provinces qui m'accompagnent ici, je tiens d'abord à vous préciser, vous voyez sur l'écran, ici nous avons en blanc, c'est le chef Mokwantombolo, voilà. Mupompa, qui m'est venu tout droit de Mupompa, sous la protection du service présidentiel, qui m'a été envoyé et que j'ai pris en charge pour cet événement. Il est là sur la natte ancestrale, sur la peau des léopards, et celui qui avait la charge et la mission de placer la natte et d'inviter le chef de l'État le placer sur le léopard pour permettre ainsi que nous, au niveau national, nous allons maintenant lui porter notre soutien. Celui qui est à votre droite. Celui-là qui nous est venu était accompagné de 2 personnes, qui est entre autres un des parents du chef et un autre parent également. Donc tous les 3 ont fait bloc. Et c'est lui que vous avez vu en blanc, qui est en train de préparer l'espace avant que nous on passe. Là, j'ai le chef Matadi Kibala, le président de la communauté Tekeomu de Kinshasa, qui est également notre vice-président en charge de Kinshasa en ce qui concerne le CONATC. Voilà. Et vous avez le chef Teke qui est là, le chef Ngana, qui également, vous voyez avec son écran, ça c'est l'image Teke direct. Vous avez le chef Makambu qui est le grand chef de Kwango à Kenge. C'est le chef de la chefferie Kenge qu'on appelle le Kianfu de Kenge. Makambu, lui, il est suivi du président de CCRCC Kwango. Je vous avais déjà parlé de CCRC qui est notre commission de règlement de conflits. C'est ça. Nous avons également, là je vois, le chef Kasongolunda, c'est le Kianfu de Kasongolunda qui se présente là et qui était également accompagné d'un autre Kasongolunda, je crois que, qui est là d'ailleurs exactement, vous le voyez, celui-là, qui lui aussi se retrouve dans le Kasongolunda. Je ne sais pas si ça continue. La liste de nous avons le chef Kawaya qui nous vient de l'ex-province Maniema, parce que nous avions fait la représentation de 11 anciennes provinces. Et donc le chef Moana Moufolaïla. Ici nous avons Moami Stuka, Moana Weka, qui est le grand chef du Nord Kivu. Quand on parle de M23, quand on parle de Ouazalendo face à face, voilà les Ouazalendo qui est passé, qui est là dans sa côte. Vous avez aujourd'hui Rutshuru occupé. Vous avez donc le Mwamindeze qui est encore ici à Kinshasa et qui a tenu à honorer et à renforcer le chef de l'État dans cet effort de la reconquête de notre pays. Donc, tout le monde était dans la joie. Nous avons ici le Sankuru avec le chef Konde qui nous a rejoint. Nous sommes dans l'axe du Kasaï oriental qui était déjà représenté par le chef qui plaçait la natte de Mupompa, et également lui était là déjà pour se rajouter étant que Sankuru était présent. Nous avons le Mwami Ndatabaye qui est le grand chef de la chefferie au sud du Kivu de Walungu, de Mweshe, qui est également le chef coutumier de la première dame. De Maman Denise. Voilà. C'est aussi le Mwami de Vital Kamerhe. Et donc ici vous avez le grand chef Kapena qui est dans l'ancienne province Kasaï occidentale, qui lui est Mukwaluntu. Mukwaluntu c'est dans Dimbelenge. C'est lui qui a représenté l'ensemble du Kasaï occidental, qui prenait le Kasaï central aujourd'hui et Kasaï Chikapa. Donc c'est lui qui les a représentés. Il est un peu beaucoup plus vieilli. Vous voyez dans son acte, c'est le baiser qui donne le pouvoir. C'est ça. Dit, je m'incline et je vous fais mon respect. Et l'autre? Vous avez le Moine Moitié 5, qui est d'ailleurs à ma gauche ici. Il est là. Vous les reconnaissez dans Impatient. On le verra plus Je crois qu'on l'avait reçu autrefois. fois. Représentait ce qu'on a appelé l'ex-Katanga. Vous avez
le Grand Équateur, l'ex-Équateur, qui est représenté par le chef Bokechu, Ngele Bokechu, que vous connaissez souvent, qui, en fait, dans le terme de province, vous avez ce qui nous représente. Et il y avait aussi une dame. Vous avez ici les Moami Cabaret, c'est pas une dame. C'est Ah, les Moami Cabaret. C'est juste la coiffure. Non, c'est la coiffure. Donc, c'est le Moami Cabaret qui est là, qui est passé. Nous avons ici le Moami, toujours dans le sud Kivu, qui représente la partie des Rega. Ok. C'est pas qui suit là. Ici, vous avez le visage. Voilà. Ici, nous sommes je vois, ils sont tellement nombreux. Nous comprenons qu'en tant que président... la succession de Kivu. Okay. Ici, nous avons le grand chef Ilinga, qui représentait l'ex-province orientale. Il est de Chopo et de Basoko. Et c'est lui qui a représenté l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'ensemble de l'ex-province orientale. Et nous avions eu donc des accompagnateurs qui sont là. Ici, vous avez le papa, qu'on appelle le papa l'équipe du chef de l'État, qui est à ma droite, deuxième à ma droite. Et c'est lui, tous les trois, comme je dis, qui sont venus, qui nous sont venus tout droit de Mopompa. J'ai vu, vous l'avez fait porter au chef de l'État. Non, ça on reviendra. Voilà, vous reviendrez dans le peuple. Vous devez nous expliquer. Hein, là-bas que vous avez fait porter au président de la République. Bon, là, ça a des explications vraiment. Coutumières. Et voilà, et donc ici, vous avez celui qui est à l'extrême gauche, donc deuxième à ma gauche, qui est le chef de la localité du Mopompa. Et donc, Mopompa a été représenté, le groupement a été représenté et le père a été représenté. Et là, on a remis maintenant le... Maintenant, il vient en dernier pour remettre la canne de commandement. Parce que, si vous vous rappelez, en 2011, nous avions eu avec Joseph Kabila, c'est le Katanga qui avait donné la canne de commandement. Ici, nous sommes descendus sur le Mopompa, et donc c'est le Kasaï oriental qui était censé donner la canne de commandement, et cela par son chef coutumier. Voilà pourquoi cela... Vivement notre image, si on peut caler ça et laisser ça un peu comme ça, ce serait bon. Ramadan Poti, donc tu peux caler à ce niveau-là comme ça. Voilà. Maintenant, il est en train de donner au deuxième qui est à ma gauche ici, et lui dire, parce qu'en fait, quand il prend ses histoires, c'est sa famille, c'est son pouvoir, et donc il les fait asseoir au niveau de sa famille, qui eux savent qu'est-ce que nous devons faire qui reste une affaire coutumière interne. Donc là, sur le plan spirituel, ces jours-là, il y avait... Vous avez donc le Mwene Mwachisenge qui est notre chef de Chokwe, dans le là-bas, qui représentait le Grand Katanga. Et nous les remercions encore d'être venus parce que nous tenions à ce que chaque province puisse exprimer son accompagnement, son apport, quoi que soit les brides ou les couacs du période électoral. Nous avons donc là le chef de l'État avec sa canne qui nous salue. Moukan Tombolo, nous nous inclinons, je pense. Nous l'avons dit et répété plusieurs fois ici, nous avions pleuré dans nos écrans. Et en fin de compte, vous nous avez honorés. Vous nous avez honorés en ayant accepté que les terres coutumières ancestrales de la République puissent donner leur voix. On ne peut parler au Père si on n'est pas par les fils, disent les chrétiens. Voilà. L'ancestral le dit, on ne peut parler aux cieux si on ne commence par la mère qui est la mère terre. Et donc, nous considérons que cette fois-ci, la terre a eu sa place. Et la prière qui a également été introduite par le Ngunza, toujours dans notre région ancestrale, avait déjà annoncé que nous voulions que ce soit un sang congolais qui reste sur le Congo, comme disent les Américains. Si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas diriger les États-Unis. Voilà. Quoi que soit la force de vos parents. Mais tant que vous n'êtes pas né de terre américaine, première condition, avant d'aller dans la deuxième condition, qui est le père d'origine, ou la mère d'origine. Et donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre quand on veut parler de père ou de mère. La République, on ne blague pas avec. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous avions obtenu. Nous sommes avec le chef de l'État, nous l'accompagnons, et nous voulons qu'il les reconnaisse que nous sommes et nous resterons un pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que d'ici 2 ans, lui qui avait déjà montré ses premières œuvres pendant sa campagne, je me dit que c'est pendant sa campagne que j'ai découvert que Kinshasa, Ipen était déjà relié à Kinshasa Pompage. C'est pendant sa campagne que j'ai découvert qu'on pouvait partir de pont Kassavubu, rond-point Victoire, continuer tout droit et Lengesa et aller sortir à Mongafula. Et donc je considère qu'il a montré des éléments. Il a connu 5 ans de turbulences, c'est vrai. C'était des jeux politiques. Quels en étaient les secrets? C'est une page tournée. Mais cette fois-ci, il a ces 5 ans légitimes. Personne ne peut dire... comment vous avez encore appelé ça?
vérité des urnes, quelque chose comme ça. Donc, nous ne pouvons plus revenir sur ça. La page est déjà tournée. Nous ne reviendrons plus sur l'histoire où on avait nommé, où on avait choisi. Bon. Je pense que la compilation que nous avions connue au niveau de la CENI pendant une bonne semaine, 10 jours, jour par jour, jour le jour, chaque territoire en train de suivre les résultats qu'on avait connus chez nous, je pense qu'on doit rester honnête. La politique a toujours voulu qu'il y ait toujours des couacs, mais ici, laisser au moins l'honnêteté prendre son chemin. Et donc, nos félicitations de l'autorité coutumière au travail du Conseil supérieur de l'autorité coutumière que nous présidons. Nous voulons encore ici vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour nous avoir accordé cet honneur. Et nous vous en restons reconnaissants. Nous tenons à ce que vous puissiez également protéger ce pouvoir. Vous avez ouvert la brèche, protégez la brèche et permettez que nous puissions continuer notre œuvre pour le bien-être du pays. Voilà. Vous aviez connu donc autour de cette investiture le chef Moupompa, Moukwantombolo Moupompa. Et ici, laissez-moi encore remercier la BTO Chilumba, le conseiller principal du chef de l'État en matière de la culture, qui a bien voulu m'accompagner dans cette organisation, de façon à ce qu'il reste un peu dans le secret, parce qu'on n'expose pas l'investiture du chef de l'État en public, même si on amène des gens des autres, non. Il y a un fond de secret qui reste, et je remercie encore la BTO pour m'avoir appuyé dans ce sens-là. Donc le chef Moukwantombolo qui nous est venu la veille, il est arrivé à 17h. Il vient fraîchement de Moupompa. À 17h, pendant que l'événement s'est passé le 20. Donc il est arrivé le 19 janvier à 17h avec le papa, papa qui vont parler. Et à 19h, un autre est arrivé par un autre avion, parce qu'il fallait forcer même avec un cargo. Et l'autre est arrivé en dernier avec tous les attributs qui étaient attendus. Et que nous avions eu à exécuter. Voilà. Je me réjouis parce que c'était un souci. On m'a toujours traité pourquoi il part, pourquoi il part, pourquoi il part. Voilà un peu enfin les secrets. Enfin, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. Et merci. Alors, on va accorder la parole à... Je vais commencer par plutôt les papas, qui puissent saluer les membres de la famille aussi. Ils peuvent faire Kabongo pour faire aussi ces salutations avant que leur grand chef, Moukwantombolo, puisse terminer. Mon papa puisse donner... Papa Weto. Bichi. Anjo kulo bon so dibenda bakulonda mpinje. Ndimulwa muchibili bwakwela mwananye chilombo chisekeji twasakijila bwambo dimufetra biji manda mwibiji balo kumwele twasakijila ndimwele felicitation nijisanga jabunyi ndibomusungula kudibena kongo bonso ni bamfumu bonso bakabukulu benza mudimo wa bunyi bwakumusungula bwakwambila population wabo wamatunga bwani bamusungula bamwele tukanda tujini jisanga lya bunyi bwani president wetu atwenzele mudimo afatula Kongo afatuka mubufika bwalujitungeji baba jilombolo kujibantu kaba iba Kongoleto bikala bapaya president tubonendo wakumpala wabe uva mukasabuvu mwikala wa mujitungemo wakenze mujimu wenda bijimu bitano bijimu bitano amo ba politicien bakafatuka desordre yakenze ya bunyi ti tujibalo kufeta ka biji president wajitunga pinje wa mo Felix Antoine Chilombo Tshisekedi twasakijilai beno kongo bonso bwajimusungula jenu yo twasakijila wa bunyi ni tushikije ni chef bon chef Kabongo weto papa message webo jichini mema ndingela bena kongo bonso twasakidila ba mudmonso mwenzela Chilombo Tshisekedi balukai tulibalo bakubambile ni dela na mabokukulu twela bantu bonso twasakidila ba mudmonso tulibamusungula twasakidila wa bunyi alors ni tushikije ni grand chef Moupompa Fumu Weto message jubishi ji ngaji nyela baka munakamba bonso twasakijila bari bakwata mudimu wakuleja malu aji amwene ka hatoka kujajigila mwana mwena ko njingaji kubela twasakijila ashisha njingela mvije mukulu nzambi wakafuka julu ni buloba twasakijila bwa kutuhesha wetu Felix Antoine Tshisekedi bumfumu mulomboji wajitunga jako wa mongalata ni kumusakijila mujini ya vije mukulu ni jibo kudienda jikale jibandana kulu ni kumujingila jiji chipajilenga ni hulama bana bamwena kongo ni kupesha bana bamwena kongo mijimu bwa kuheheja jikenga kana jamona mwena kongo kumwaji wa kubenga kumona ko kasa lere kabu après nji sakijila wanyi fumu
Sa Majesté. Mwina Sa Majesté mwina mwenda netu mtu lamba bimbe bitamba kuichila kujumuane tu abete wo kuichila kuji ba mwena tanda wasu anyi mwena ko yonsu ujumu mwana udi wakole uki grand chef mupompa kalonji kabla mpoko ko de froid fumu waba kwa ntombolo mulo bwa kukolesha ba mwena ko kukolesha wetu Felix Antoine Tshisekedi mumikolu kubanshi bugudinda kulu kumupesha bukola kumupesha makumbu bwanko achilu mulenga mu jitunga lyetu lya Kongo pa bana ba mwena Kongo ndi musakidila mudini lya video mukulu twasikidilai ba mwena Kongo ba mujimu ngonso mwimpa urije bakwata twasakidila mfumu mupompa. Daniel, il faut toucher na il faut se mekalo quoi. Voilà. Wewe una representer Grand Katanga. Ubambie ko message yako na wewe ni nini? Wakati hii minaleta shukrani munene sana ku population yote ya Kongo juu ya kazi munene tulifanya ya kuvote president wetu ku hii manda. Tasema hii miaka tatumika ikuye miaka mzuri, tunamtakia baraka masiku mema juu ya kupeleka Kongo yetu kumbele, kwa sababu kitu munene ile sisi tuko na kamata kujua kusema ile plan ya développement local ni activité moya kabambi sana na 145 territoires. Tuko après capitale ya Kinshasa, ni kusema ile maprojet iko munene sana kwetu, ni kitu kile kiko kia mafaa sana, tuliona kizuri kwake na ni kile tuko na chunga juu ya furaha ya batu bote kwa sababu magumu yetu itaisha wakati wataexecute ile kazi. Okay, aksanti. Alafu la mungu hanjika muchokwe hanadikuifika nawa parce que musono chiseke tulinacho chiza chine nongumunanga yami mwanangana wenu chikunya kunya nezanga welo okusonyisa mkulu wana chufuchi nikusolola wanangana munu mukongo kwa mbango wanangana kuwatu ama kuiza Yesu nguvulu alinganga etelanga nyiku wanangana tuseho koko mulonga wa kubomesa mulonga tuli chiseke ku iza Yesu abaki kanga kutunanyika ngo mukulu wana chufuchi tuli nenyi iye Felix Antoine Tshisekedi etweso tunatabe kubwa kunyimarenyi nikumukiswila hanga amone kulinga mulimukanawa namene kambunga Yesu kushimbo lino mbango nyimbango jeswe nanumene kama moyo unji. Okay, excellent. Mina kumbuka vile tulikutana huko Kolwezi. Daniel. Nafurahi sana. Oui. Daniel, s'il te plaît, avant que nous puissions continuer, chef, merci de nous permettre, Daniel, si possible, un petit résumé parce qu'il y a aussi, tu comprends, donc une suivre. Oui. Si possible, de langue nationale. Par toi. Tu fais par rapport à Chiluba, oui. Voilà, grosso modo, le message qu'on a tout simplement fait passer, c'est le remerciement. Le remerciement, d'abord en commençant par le président lui-même, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, comme Fumu Difima l'a dit aussi, qu'ils l'ont eu à le faire en 2011, mais bientôt, en 2024, les chefs coutumiers ont eu cette place-là de choix. Tout le monde a suivi comment ça s'est passé en dehors des attributs qui sont connus, qu'on a l'habitude, n'est-ce pas, d'attribuer au président de la République. Les chefs coutumiers ont fait également leur cérémonie. Alors, ils ont fait ce remerciement. On a remercié tout le monde, tous ceux qui ont contribué à ce que cette grande manifestation puisse se passer positivement. Merci voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir. Alors, on finit avec vous pour terminer le message d'aujourd'hui. Tel que j'ai remercié d'abord tous les chefs coutumiers de la République qui ont bien voulu nous accompagner dans cette prière d'investiture du chef de l'État dans les 26 provinces. C'est vrai que nous étions partis de 3 chefs par province, ce qui nous faisait une histoire de 82 participants, au vu des contraintes de temps, parce qu'il y avait un grand nombre de chefs d'État qui étaient annoncés. Vous avez vu 18 des délégations étrangères. Et donc, le protocole d'État a été contraint au timing. Nous avions été réduits à un chef par province. Vu l'engouement toujours des délégations étrangères, on a été ramené à 11 anciennes provinces et donc beaucoup se sont sentis frustrés parce qu'il était annoncé arriver. Et je l'ai dit officiellement parce que tous nous suivent. Ne vous sentez pas frustrés, ce sont des contraintes protocolaires par rapport au grand honneur qui a été donné à notre chef de l'État. Et donc nous étions obligés de réduire au maximum, mais en faisant une action solide. Et donc ici encore, je remercie non seulement le Premier ministre, qui nous accompagne dans cette action, le vice-premier ministre intérieur et affaires coutumières, Peter Kazadi, notre secrétaire général aux affaires coutumières, qui également
s'est mis à côté de nous pour essayer de nous accompagner. C'est vrai, quelques brides ne manquent pas, mais du moins, le plus important, c'est qu'on a pu traverser les sentiments pour donner au chef de l'État ce qui était attendu. Voilà. Je voudrais remercier la population congolaise. Je dis encore, et je m'aimerais donner mon dernier message au chef de l'État. En quittant la cité de l'Union africaine, vous avez eu devant vous, et la télé RTNC a fait un grand travail. C'est ce travail qui nous a marqué. Vous allez constater que de votre sortie du palais de l'Union africaine, la population rangée sur les routes était dans une joie de vous souhaiter un bon aller là où vous allez au succès de votre investiture. Tout le long du parcours, c'était la joie. Vous êtes entré au stade. Vous allez voir que souvent, quand le stade est plein, les gens se vident parfois même à la fin. Mais ils sont restés collés. Les gens chantaient. Les gens ont animé. Pensez à cette population. Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette population-là, ce sont ceux-là qui comptent sur le 5 points de votre discours. Cette population-là. Vous avez eu de la Cour constitutionnelle, la Constitution. Le général chancelier vous a décoré en médaille de léopard. Vous avez eu tout ce qu'il fallait. Tout a été revêtu en vous. Et la terre vous a été accordée. Si vous restez dans la ligne de cette population, de votre engagement, à votre rang. Dû à votre rang. De la Constitution. Du grand cordon. Du grand cordon. Voilà. Encore, qu'est-ce qu'il y avait? L'étendard de la protection de la République. L'étendard des forces armées. Et enfin, comme je l'ai toujours dit, l'étendard de l'autorité coutumière. Voilà. Si vous restez que dans cela, terre et ciel vont vous accompagner. Amen. Terre et ciel vont vous accompagner. Et terres et cieux vont vous couvrir. Merci, Mfumu. Terres et cieux vont vous couvrir. Je dis encore merci parce que ce n'était pas facile d'arracher la famille à partir de... Voilà, on termine par là, oui. Ils sont arrivés. Vous avez donné votre accord. Ça veut dire que vous nous avez accompagnés, vous avez relevé l'autorité coutumière. C'est tout ce qu'on attendait de vous. Maintenant, nous attendons votre accompagnement. Restez dans cette ligne. Nous sommes ensemble. Les défis Afrique, les défis monde, le Congo sera en avant-plan. Voilà. Merci que l'Éternel ancêtre protège et qu'il puisse bénir cette République. Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous mettons un terme avec cette grande équipe. Les premiers invités, bien sûr, conduite par Sa Majesté Mfumu Mantinu, qui est président national de CONATC RDC Afrique. Je parlais du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Nous avons parlé d'infrastructure, c'est par rapport à l'actualité. Alors, Nadine Bobo Ndiambile et Kent Bobson pour les intimes. Qu'est-ce que nous prenons pour dire au revoir à Mfumu Difima et sa suite? Nous vous proposons maintenant cette tête-à-tête de Daniel Kassinon, Paul Mutambaï et Mimi Kalombo sur l'association Bakwantombolo. Voilà. Un président. Voilà, le 23e anniversaire de la mort. Ok. Oui. Voilà, une très bonne chose, Mimi Kalombo. Alors, pour aujourd'hui, nous allons faire un focus, n'est-ce pas, sur l'association Frabantou, qui veut tout simplement dire voilà, qui veut tout simplement dire la fraternité des Bakwantombolo unis. Alors, avec eux, nous avons un peu une délégation de 6 personnes, avec lesquelles nous allons nous entretenir, en l'occurrence M. Tridon Chibangu, qui est le président. Bonjour, président. Bonjour. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de M. Alexis Ngandou, qui est le chef de famille. Bonjour, M. Alexis. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, nous avons... Merci beaucoup. Nous avons également M. Gérard Mouboyaï, qui est également chef de famille. Bonjour, M. Gérard. Bonjour. Nous avons M. Jean-Louis Kabea, qui est le commissaire aux comptes. Bonjour, M. Jean-Louis. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà. Nous avons également ici sur le plateau M. Kaleka Kanyinda Gauthier, qui est le relationniste public. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, monsieur le journaliste. Et enfin, nous avons M. Junior Kabongo, qui est membre. Bonjour, M. Junior. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Donc, vous remarquez, fidèles téléspectateurs, que c'est avec cette association, nous allons, n'est-ce pas, tailler bavette, où nous allons faire le bilan, n'est-ce pas, du premier mandat du président de la République. Également, nous allons parler de la projection, n'est-ce pas, pour le second mandat qui va, n'est-ce pas, commencer d'ici le 20 janvier prochain, puisque c'est ce jour-là que le président de la République va prêter serment. Et de là, il y aura un message de félicitations que, n'est-ce pas, l'association a eu à prévoir. Nous allons suivre, n'est-ce pas, ce message ou cette déclaration. Et on va terminer par un message particulier cette fois-là. Ça va se passer en dialecte. Hein. Ce sera un message en Chiluba, dans le souci de confirmer que cette grande famille est réellement unie. Alors, Mimi Kalombo,
qui a la première question sur le bilan du président de la République. Voilà, je voulais poser la question à M. Alexis. Bien qu'il est de la famille, il doit quand même être objectif. Dites-nous, avec beaucoup de Non, je voulais que tu commences par le même président. Le président aussi. C'est le président. Oui, on commence la première président. question au président, à tout seigneur, tout honneur. Oui, président, est-ce que le bilan du chef de l'État est positif? Le bilan est positif. Les bilans passés, oui. Les 5 ans passés. Le bilan est positif. Je peux citer quelques exemples. Voilà. Il y a les 145 territoires qu'on est en train de construire, des écoles, des hôpitaux et tout consort. Et puis la construction des routes. En plus de ça, il y a la gratuité de l'enseignement, des maternités, j'en passe. Les meilleurs. Et puis, je peux citer aussi construction de l'aéroport, par exemple à Colosie. Oui. En Boujima, on est en train de construire encore un aéroport. Tout à fait. L'aéroport international. Oui, oui. Il y en a beaucoup qu'on est en train de faire. Ok. Une bonne chose. Alors, Monsieur Alexis Ngandou, Mimi vous posez aussi la question, et elle est curieuse, n'est-ce pas, de savoir est-ce réellement, parce qu'il y a de ces gens qui critiquent, hein, qui disent non, le président n'a rien fait, tout ça, il ne méritait pas avoir le deuxième mandat. Est-ce que vous confirmez réellement que le bilan est positif? D'après la famille Frabantou, notre famille, le bilan du président de la République et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je vous confirme qu'il est très largement positif. Parce que vu ce qu'il a réalisé, dans peu de temps, c'est depuis que le Congo est Congo, ça ne s'est jamais fait. Parce que dans ce bilan, je peux commencer par la loi sur notre défense. Cette loi, ça n'a jamais existé au Congo depuis que le Congo est Congo indépendant. La loi de programmation. La loi de programmation. Mais actuellement, avec le chef d'État actuel, il a permis à nos forces de défense d'avoir une loi bien structurée pour qu'ils puissent avoir une armée forte et une armée dissuasive pour qu'ils puissent défendre l'intégrité territoriale du pays. Ça, c'est la première chose. Si je reviens encore avec le chef d'État actuel, qui est notre fils de ce pays ici, si vous me permettez de parler le bilan, je peux prendre toute une journée. Tout à fait. Prenons d'abord la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité était constitutionnelle, mais n'a jamais été appliquée depuis que le Congo a commencé sa première élection. Mais aujourd'hui, avec le chef d'État actuel, il a vu les milliers des enfants congolais entrer d'étudier pas un peu partout. Il a eu la conscience que pourquoi ces enfants sont congolais comme nous, ils n'étudient pas pourquoi. Il a compris, non, c'est parce que la Constitution n'est pas appliquée dans sa forme actuelle. Il a instauré le système de gratuité de l'enseignement. Vous savez vous-même que dès le début, au moins en 2019, il y a eu des problèmes, il y avait eu des problèmes que pour cette gratuité ne peut pas réussir. Mais aujourd'hui, tout le monde sont conscients que c'est une effectivité de la gratuité de l'enseignement. Sans pour rester sur la gratuité de l'enseignement, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, appelé vraiment Fachi Béton. Il est béton de la nation. Bon. Mukwantombolo. Mohamai. Donc, les mamans étaient en difficulté. Peu de moyens. Quand vous arrivez au niveau que maman pousse accoucher, il y avait beaucoup de mortalité. Donc le taux de mortalité, n'est-ce pas, chez les enfants était très élevé. Mais le chef d'État a compris que c'est une affaire de l'État. L'État congolais doit prendre la charge de ces pauvres femmes. Les femmes qui restent à Kabega Mangamupompa, qui restent à Bunankana, qui restent là au fin fond de Bandundu. Ces femmes-là n'ont pas la possibilité. Comment ces femmes ici, chaque fois, meurent pour la maternité. Avant
pendant et après. Le chef a joué bon, non. Nous devons faire d'abord la Marité comme un centre pilote au niveau de Kinshasa et grandes villes. Oui. Ça va aller jusqu'au niveau des fins fonds. C'est ça, dans nos territoires et tout ça. Oui. Quand j'arrive, surtout les programmes mystiques, PDL 145 territoires, le développement à la base. Ça c'est du jamais vu. Un enfant qui est au fin fond, qui n'a jamais vu comment on fabrique les briques à ciment pour que l'enfant vive cela. Un enfant qui n'a jamais vu dans une salle de classe un banc à se mettre, mes chers frères. Parce que les enfants étudiaient à même le sol. Ils étudiaient sur le sol. Ils mettaient des petits trucs comme les briques là, à bricador, ils se restent là-bas. C'était avec mes difficultés. Ils pouvaient avoir la maladie du dos à cause de la place où les enfants restaient. Mais le chef d'État actuel, dans son pensée, dans sa vision, parce qu'il est visionnaire, c'est l'homme de vision. Il fait la vision comme son père. Tel père, tel fils. Tel fils. Et tel père et tel fils. Ça, c'est son père. C'est le fils. Le Sphinx Junior. De Junior. C'est ainsi qu'il a projeté sa vision sur PDL 145 territoires. Les gens de mauvaise foi, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà. Qui peut encore en douter? Qui peut en douter? Daniel, chaque territoire, on construit. Et ce n'est pas fini. Ça, c'était un premier volet. Ce n'est que le début du commencement. Mais il faut voir maintenant, ça c'est le début du commencement, mais il faut voir la fin. Le Congo, c'est la fin qui détermine les moyens. Voilà, c'est la fin qui va déterminer les moyens. Parce que le Congo, vers là, et les gens sauront très bien que les 147 heures étaient une bonne vision. Parce que le Congo, depuis qu'il est accédé à l'indépendance, on n'a jamais construit un bâtiment de l'État en territoire. Aujourd'hui, on est construit. Les écoles, des très bonnes écoles, d'un standard international. Tout y est. Voilà. Standard international, oui. Si je voudrais maintenant aujourd'hui vous dire, nous Frabantou, que Moukoantombolo, Momai Wakanyin, Fachi Béton, il va faire pour lui. Lui, il a le souci du Congo. Et pas une autre chose. Voilà, il y a une autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Ok, Mimi Kalombo, tu as une question pour M. Gérard Mouboyaï. Parce que je sais que si nous laissons à M. Alexis, il risque de terminer toutes les missions. Voilà, en parlant de 145 territoires, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que les 145 territoires a atteint également Mbujimayi et Kananga? Parce que dans d'autres provinces, il y a quand même eu des évolutions, il y a eu quand même la modernité. On a construit des stades, on a construit des aéroports, mais est-ce que les 145 territoires a atteint Mbujimayi et Kananga? Voilà. Et Monsieur Gérard Mouboya, il peut répondre. Comment faire pour moderniser cette partie de la République démocratique du Congo? Je vous parle ceci. Je sens bien que moi, Gérard, en personne, nous devons parfois attendre quelque chose. Nous devons avoir un peu preuve, ce qu'on dit preuve tangible. Dans ce preuve-là, vous devez parfois tourner, vous êtes libre de tourner, vous allez parfois vivre ce qu'on dit là. Vous êtes journaliste, vous devez passer partout pour pouvoir voir un peu ce qu'on dit comme vérité. Toute vérité est bonne à dire. C'est ce que je dis. Vous allez aussi vivre ça de plus près quand on va faire vous allez faire votre tour. Monsieur Gérard? Oui. Oui, regardez un peu là. Voilà, la caméra qui est devant vous là. Ok, oui. Là les téléspectateurs ont besoin de vous voir. Ah oui. Ok. J'allais parfois parler côte à côte. Oui. Ouais. Parce que dans d'autres coins, il y a Daniel, il n'y a pas l'électricité, problème d'eau potable. À Kananga et à Mbujimayi, comment faire pour développer ces coins de la République démocratique du Congo? Maman Mimi, je vais vous répondre à cette question. Rien ne sert de courir, mais bon marcher. La partie où vous avez touché l'eau et l'électricité,
ça demande des gros moyens et ça demande le temps. On est en train de travailler sur ces points-là. Nous avons photovoltaïque de Chipuka en Mbujimayi. Nous avons les Katende à Kana. Nous avons la construction d'un barrage sur tout l'Ambatoubidji pour aider la société minière qui est dans l'étoile de Minière. Tout cela, Madame la journaliste, c'est pour les Kassaïens. Ce sont eux les bénéficiaires. C'est parce que les Kasaï avaient, pendant toutes les décennies passées, n'avaient pas bénéficié de ça. Mais comme ce sont des investissements à grande période, et vous verrez qu'avec le régime actuel, nous, les Kassaïens, auront l'effectivité de l'eau et de l'électricité bientôt. Ok, merci beaucoup. On évolue. Oui, monsieur Gérard, vous voulez ajouter quelque chose? Je peux parfois ajouter dans ce sens-ci. Oui. À Kabé, comment il y a du courant. Ok. Panneaux solaires. Mais pas panneaux solaires. De tout votre budget, oui. Oui, oui. Ça a été travaillé. Oui. Et maintenant, il nous reste... Oui, j'ai vu la fois passée, on avait même lancé, il y a vraiment des... Miyabi, Kabé, Kamonga, oui. C'est tout autre pour ce moment. Si vous pouvez parfois y passer, oui, ça sera une bonne chose. C'est clair de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Je suis sûr que Franck Bantou va nous aider. J'espère que nous puissions arriver sur place là avec nos caméras. Alors, monsieur Jean-Louis Kabea, vous êtes commissaire au compte. Alors, là, dans votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement comme travail? Et depuis que vous avez pris les fonctions, est-ce que l'association évolue bien? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue d'abord les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre chaîne, la RTNC. La fraternité des Bakontumbo. Pour le Congo. Tout à fait. Le docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Même l'actuel chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il connaît la même structure qui existe. Nous sommes les héritiers de ce qui a été fait par nos parents, ceux qui ont vécu avant nous, et nous sommes en train de marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Je suis commissaire aux comptes, comme vous l'avez dit. Dans chaque structure, il y a toujours les comptes qui existent, dans un sens comme dans un autre. Et on ne peut pas exister comme structure sans qu'il y ait des moyens susceptibles de nous aider à atteindre certains objectifs que nous sommes assignés. Pour cela, je dirais que notre structure a un bureau, a les différents services à l'intérieur. C'est une structure qui n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est national. Même nos confrères et nos consoeurs qui sont dans le village profond, à Mbujimayi, à Mupompa, Kabeka Mwanga, ici à Kinshasa, à Lubumbashi, dans toute la République démocratique du Congo, et même ailleurs. Donc, nos confrères qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans d'autres pays, ils sont aussi membres de cette structure. Ce sont eux qui sont les bénéficiaires et qui sont les contribuables pour notre structure ONG. Mais cette structure n'existe pas seulement, comme nous le disons, les Bakontombolo innés. Les Bakontombolo, aujourd'hui, nous avons notre fils digne qui est au pouvoir, qui nous a appris des vraies valeurs. Il a voulu qu'on puisse être l'exemple dans notre pays pendant son règne ici. On ne peut pas être une structure qui défend, qui est de la famille biologique du chef de l'État et nous comporter à la cité comme les autres structures qu'on avait vues avec les époques passées que vous connaissez très bien. Nous sommes une structure modèle. Nous vivons conformément à la vision du chef de l'État qui nous a interpellés. Si récemment, j'espère que vous êtes journaliste, vous avez vu ce qui sillonne dans les réseaux sociaux, comment il nous avait transmis un message selon lequel on ne doit pas se comporter comme des voyous. C'est pourquoi vous verrez notre structure ne se comporte pas dans la ville, à l'extérieur du pays, comme à l'intérieur du pays, comme les anciennes structures des gens qui étaient en train de confisquer les choses des gens, faire le banditisme au nom du chef de l'État, au nom de la famille du chef de l'État, comme s'ils sont devenus un peuple spécial. Non, nous sommes toujours les Congolais et notre chef nous a recommandé, notre fils, notre frère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous devons présenter les modèles partout.
Voilà. C'est pourquoi notre structure est une structure modèle. Nous respectons les lois de notre pays. Et nous soutenons à 100% les chefs de l'État actuels. Merci beaucoup. La fraternité Bakwantombolo, c'est cette fraternité ou cette association qui regorge les membres de la famille du président de la République. Donc c'était un élément qu'on avait enregistré le 16, n'est-ce pas, dernier, le 16 janvier, le jour où nous avions célébré, où on avait commémoré la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Alors ça valait la peine qu'on puisse vous proposer cet élément parce qu'on avait eu à parler avec eux à long à large. Je crois que le commentaire n'est pas, n'est-ce pas, de mise, puisque tout est clair. Bob, on a dit, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, Daniel, tout est clair. Ok, bonne chose. Alors nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Là, comme j'ai eu à l'annoncer d'entrée de jeu, c'est la chorale Hosanna Siloé de la paroisse Saint-Joseph, n'est-ce pas, de Matongé. Cette chorale, n'est-ce pas, qui nous égaye avec les différentes messes en lingala, bien sûr, la messe de 6h30, la messe de 9h, la messe de 18h30, n'est-ce pas, le dimanche, ou pourquoi pas la messe de samedi à 18h30. Alors aujourd'hui, la chorale ne s'est pas déplacée pour rien, mais tout simplement parce qu'elle est en train de préparer ce grand événement qui aura lieu le vendredi prochain, ou pourquoi pas ce vendredi 26, avec, dans le cadre, n'est-ce pas, de la mémoire de l'abbé fondateur Minengo Mitu Abdon, décédé il y a de cela 3 ans. Alors ce grand concert où il y aura du boom et du tonnerre à la paroisse Saint-Joseph, n'est-ce pas, de Matongé. Alors la chorale se déplace et là je vois à la tête d'affiche le président, M. Izouanvoula Gaston Soaz. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, on va bien. Ok, bonne chose. Vous n'êtes pas seul, c'est une grande délégation. Hein? Je vois M. Inamba Pichou, qui est dirigeant titulaire. Monsieur le dirigeant, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Il y a Madame Ntsassa Blandine, qui est dirigeante. Maman Blandine, bonjour. Bonjour, Papa Daniel. Nous avons aussi M. Ponce Junior, qui est choriste. M. Ponce, bonjour. Bonjour. Tigana Kamanga, choriste. Tiga, bonjour. Et voici, bonjour. Il y a Paola Lengo, choriste. Paola, bonjour. Gloria Makaya, qui est choriste également. Gloria, bonjour. Nous avons Lauriane Ndemba, qui est choriste. Lauriane, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons monsieur ou madame Abigail Ngouachel, qui est choriste. Abiga, bonjour. Bonjour. Nous avons Marie-Grace Lengo, choriste. Marie-Grace, bonjour. Bonjour, papa. Et enfin, Agathe Massena, qui est également choriste. Agathe, bonjour. Voilà. Oh, je vois Agathe, hein, elle fut lectrice. Hein. Ah. Bonne chose. Alors, Bobo Nadine, oui. Tu as vu la chorale. Toi aussi, tu chantes, Bobo Nadine. Moi, je chante. Tu chantais, hein? Je tu continues à chanter. Oui. Ça va. Quand la chorale va exhiber quoi c'est bon chez toi, tu vas donner la cotation. Et tu es en retard, on a déjà discuté sur ça. Vous verrez, hein? Oui, ok, bonne chose. Ensemble. Alors, Président, nous commençons avec vous. Avant que vous nous chantez, parce que vous êtes ici, nous devons sentir la chorale, n'est-ce pas, se manifeste à travers, n'est-ce pas, les chants. Mais la première question, quand nous parlons de la chorale Hosanna, comment cette chorale a commencé, n'est-ce pas, son aventure? Bien, merci. La chorale Hosanna est l'une des chorales de la paroisse Saint-Joseph. Elle est née en 1987 du groupe de renouveau Hosanna Siloé. Le groupe qui a été créé et fondé par M. l'abbé Abdon Minengo Mitu, que nous commémorons aujourd'hui parce qu'il nous a déjà quittés. Et c'est du groupe Hosanna que le dirigeant Michael Etina, qui fut en ce moment-là magistrat, procureur de la commune du parquet de Kalam. Okay. C'est lui qui a créé la chorale, mais sous l'égide, sous la bénédiction de M. l'abbé Minengo. Okay. Voilà. Et comme nous, on chantait des messes par-ci, par-là, où on nous invitait, et notre discernement à ce moment a fait sa demande à la liturgie de la paroisse Saint-Joseph, parce que nous appartenions à la paroisse Saint-Joseph, bien qu'un autre groupe du renouveau, et on nous avait accepté. C'était le curé Abelard Robert, et le président de la liturgie, c'était
Blaise Makiadi. Voilà. Là, on comprend que le dirigeant complète, hein, le dirigeant titulaire, Ouais, là, aussi la maîtrise de sa direction. Nous sommes les doyens. Les doyens de voilà. Tout à fait. Et c'est de là qu'on nous a acceptés dans la paroisse. Et on devrait animer les prières pour le renouveau à Ozana et animer aussi des messes dans la paroisse Saint-Joseph. Et aujourd'hui, nous totalisons 37 ans d'existence dans ce ministère du chant. Ok, ce n'est pas donnant n'importe 37 ans déjà pour une personne, c'est un adulte. Hein? Ok, on sent la maturité. Alors, on veut jauger votre maturité à travers le chant. Je veux que vous nous interprétiez un peu le tout premier chant. Je sais que vous avez prévu deux. Hein? On commence avec le premier chant. C'est lequel? Dirigeant titulaire. Je vois là, c'est ton travail. Le premier chant, c'est le chant qui sera dédié au patron de notre paroisse. Oui. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Voilà. Ok. Ok, allons-y. Tata Santu Yosefu, mubatili wa paroisse ya biso, tokosenga na yo Tata Mosantu, bolingo boyokani pe boboto, tozala bomoko na Yesu Kristu mokonzi wa biso. Tata Santu Yosefu, mubatili wa paroisse ya biso, tokosenga na yo Tata Mosantu, bolingo boyokani pe boboto, tozala bomoko na Yesu Kristu mokonzi wa biso. Pesa biso mayele pe bwanya bwayo, tozala basali bapikolokola yo Tata Mosantu, welanga ya Tata. Pesa biso mayele pe bwanya bwayo, tozala basali bapikolokola yo Tata Mosantu, welanga ya Tata. Tata Santu Yosefu, mubateli wa paroisse ya biso, tokosenga na yo Tata Mosantu, bolingo boyokani pe boboto, tozala bomoko na Yesu Kristu mokonzi wa biso. Muya tuyimba nzembo ya esengo elongo na Tata Mosantu Yosefu, na mosala mwa maboko obokoli mwana Nzambe, longonya oya yo Tata. Muya tuyimba nzembo ya esengo elongo na Tata Mosantu Yosefu, na mosala mwa maboko obokoli mwana Nzambe, longonya oya yo Tata. Mabuta mabiso mazalanda kisa ya libota lisantu ya Nazare. Mabuta mabiso mazalanda kisa ya libota lisantu ya Nazare. tozala bomoko se bolingo bomoko, tozala bomoko pe bolingo bomoko. Bomoko bolingo bomoko bolingo bomoko bolingo
Ça, c'est la chorale Hosanna Siloé. Le senti vraiment veut dire que Saint-Joseph toujours en avant, quoi. Alors, Bobo Nadine, je crois que tu ne manques pas avec une question. Mais ça, c'est pas passion. Alors, Jean, en termes de spécialité, particularité chorale, nous sommes spécialistes. Et ma style, nous sommes tout ça en chorale lingala, mais tout ça la nyos. Style nyos. On se force à ça la nyos classique, gospel, folklore nyos tout ça. Donc le sont invité bien quelque part dans la capacité à s'appeler ça biso. Bien de vous juger. Mais tenga sina juger dans s'appeler. Daniel. Oui maman. Je les invite déjà pour célébrer Pâques. Célébrons Pâques, hein. OK. Bazo yo kabango moko déjà invitation quoi. Bagendo ça ko en plus de confiance quoi. Alors parlons actualité. Concert il y a vendredi Oyo. Le 20 quoi ça le 26. Le 26. Hein? Voilà. Oyo na cadre ya mémoire ya abbé fondateur, n'est-ce pas, Minengo Mitu Abdon, décédé il y a de cela 3 ans. Chorale Hosanna et bongisi nini. Maman Blandine, to bandina yo. Chorale to bongisi makambo belé pour le concert wana. Tozana bosso na concert to beta le 26 awa. Après concert, tozo bonga fait messe action de grâce. Oui, le 28, pardon. Le 26, il y a moi au Kaka. Na misa 6h30. Na misa 6h30, bien sûr. Tu sais, bandeko baya moi baike, tu as posa na bino pour assister biso na concert. Et puis na misa fait tu as posa toya moi basike pour na kota la makambo ndenge zo boleka pour célébrer in memoriam ya papa na biso abbé Minengo Mitu. OK, président. Oui, c'est vrai, ils ont préparé le concert. Ils ont 5 abisso quand même à moyen à Mingi. Notre chorale est Mingi composé dans la classe, tout ça. Or, finance na bisso, ils ont eu une cotisation. Donc nous sommes un peu quelque part limités. Il y a une brèche de façon que, surtout les anciens, il y a groupe Hosanna. C'est ça. Parce que les RTNC, monde entier Zolando, bana ba oya Hosanna kala, bagenda poto, so bagenda poto, bozola na RTNC zali grand tamtam, bozo yoka ngo kuna, to senga na bino que vraiment beaucoup à assister biso. Assister biso de façon que ça réussite pour na ko kanisa mulimo ya nganganzame na biso. De ozale sengo makasi, soki bopesi biso ba apport na bino. Bon, Kitoko, dirigeant, Bachan Nino bo aligné, Moukolon. Bon, Bachan, tu aligné quelques chants classiques. Bon, la recité, kaka moi, moko comme échantillon. Wana Mokolo concert. Comme les cantates et domino. Surprise le même jour là c'est vous dévoiler secret sur Dogoyate. Donc tu vas tout soif hein. Je préfère tous ces réserver place sur Anapo, bah tu vas revivre des jours. Voilà, tous un chien souka. Deuxième show pour prévoir qu'on aller là. Mami Lombe, mama, Mami Lombe, mama, Mami Lombe, mama, Mami Lombe, mama. Mote Maria, mote Mamelombe, mote Otondi Gracia, mote Mama wa Yesu, Mamelombe, mama, Mamelombe, mama, Mamelombe. Mama,
Modimbaliwa Sambele na biso bana bayo Maria Musimba mama wa Nzambe Sambele na biso bana bayo Utolelo Modimbaliwa Sambele na biso bana bayo Voilà, merci beaucoup, félicitations. Alors rapidement, toujours chuter. Chaque domaine a la difficulté. Rapidement, président va difficulté Nicolas les autres connaître en général ou en particulier la difficulté vous avez pour un concert na bino vous préparer pour ce vendredi. La difficulté na biso est vraiment énorme, surtout au état matériel. Personnellement, toujours manqué de matériel mingi. Nous sommes obligés d'aller louer et ça nous coûte vraiment énorme. Dans des $1000, $1300 pour épaisser ça quand même Valérie Halan. Personnellement, bismo toujours zanga un concert. Donc sur les lobes aux matériel na bino donc matériel rosa esengo makasi. Ya auto beta ka mbela na ba onyo surtout o ba koki ko yoka biso. Ah, aider biso na sens wana sur. Pesa numéro de téléphone comme ça ba onyo sozo landa. Ba mona moya ko ya ko sunga bino. Bon, numéro na biso tozana 090 236 090 236 34 19. Bandela 090 236 34 19. On a un numéro d'Angaï, président. Oui. Et puis, on a un numéro, il y a vice-présidente, elle allait empêcher pour la santé. 082 55 86 425. Ok. Hélène. Nous appelons un numéro, il y a dirigeant à Bissot. 089 89 266 03 2603. Oui. Oui, numéro Souka. 89 20 66 2603. 2603. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour nous ça complètement, message particulier, même président Balamoko. Voilà, dirigeant, rapidement. Pour un message particulier pour les lots. Et puis, en dehors, il y a concert, ceux qui ont perspective d'avenir des alitos Soukan. Message des ali, tu signalé que tu as une chorale jumelle na Brazzaville, chorale Elim au centre. Dengue tu embi Nzembo Joseph na Marie, donc couple en absolu Ozana, na chorale jumelle na biso à Brazzaville Elim au centre. Okay. Je crois que la délégation a bango fait Ozana biso pour participer à un concert. Merci beaucoup. Alors bonne chance, hein, pour concerner les calendriers Malam. Alors, on a reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, la chorale Ozana Siloé de la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Par rapport à ce grand concert, j'espère que cette chorale est en train de préparer pour ce vendredi 26, en mémoire de l'abbé fondateur Minengo Mitou Abdon, décédé il y a de cela 3 ans. Oui, oui, maman Blandé. Oui, papa Daniel, il y a un solo comme président Bossani. Tozo bongisa palak o babengi CD toza na studio tozo préparer studio on préparer on a 37 ans d'existence. Oui. Et puis toza na nini voyage ya mwanda tozo préparer pour la grande vacances oyo. OK. On a pas perspective d'avenir à chorale. Kitoko mingi. Tozo l'album on a combien de titres? Au dirigeant. Vous ça la choix. Merci beaucoup. Alors, bon Nadine, nous leur disons au revoir en proposant quoi? Nous prenons cette page noire consacrée au décès de Maman Poma, la maman de Ramada Poki. Voilà. Yo,
partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges nanans. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Voilà. Paix à l'âme, n'est-ce pas, de notre maman, maman Poma. Elle a accompli, n'est-ce pas, c'est qu'on recommande, n'est-ce pas, une personne. La personne est née un jour. Elle passe sa vie ici sur cette terre des hommes. Et puis elle décède. Voilà, la maman est partie. Je crois que ce n'est qu'un rappel, dire que réellement la mort existe. Et nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de nous préparer chaque jour. En disant que si aujourd'hui la mort nous surprenait, pouvons-nous espérer la vie éternelle? Voilà. Alors pour quelqu'un qui espère la vie éternelle positivement, bien sûr, doit voir comment se comporter. Bien, n'est-ce pas, passer le moment ici sur terre et le jour de notre mort, je crois que nous pouvons nous reposer en paix. Voilà, c'est la maman de notre réalisateur, Ramada Poki Matuneli. Bobo Nadine. Juste se rappeler qu'on est tous des passagers ou des passagères sur cette terre. Donc, efforçons-nous de vivre bien avec tout le monde. C'est pas facile, mais efforçons-nous. Voilà. Merci beaucoup, Bobo Nadine. Alors, nous terminons avec nos derniers invités ici sur le plateau. Et c'est les enfants terribles, n'est-ce pas, de Toumao, encore aujourd'hui. Les genres de mots, certains mots masculins qui n'ont pas de féminin. Hein? Bouta Barnabé. Ouais. Toujours Nathan. Toujours, toujours. Abraham de Mbingouni. Ouais. Ça va? Toujours Nathan. Ok, allons-y. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça, je n'arriverai plus jamais à oublier. Non. La fin du temps est proche. Ce n'est pas possible. Oh, C'est bonjour très grave. Abraham. Non, je n'oublierai plus jamais. Mais réponds d'abord à ma salutation, mon cher ami. Barnabé, Hein? la fin du temps est proche. C'est annoncé à la région? Voilà. C'est pour quand? Tu n'as pas suivi? Moi, chez nous, il n'y a pas de courant et nous sommes dans les noirs. Il fallait suivre. Mais toi qui as suivi, il faut que je me prépare à cette arrivée glorieuse de notre Seigneur. Ah, Dieu Tout-Puissant, Oh, Barnabé, il ne s'agit pas de la fin du monde. Mais quoi alors? Nous venons de suivre à la télé. La police a mis la main sur 3 bandits qui ont commis des crimes graves dans cette ville. De qui? On a montré ça à la télé. 3 bandits. Bandits? Des assassines. Assassines? Tu vois que tu es aussi étonné comme moi? N'est-ce pas que la fin du temps est proche? Mais mon étonnement n'est pas comparable au vôtre. Comment? La police a arrêté qui? 3 bandits, 3 assassines. Vous voulez parler des bandits, des assassins ou des bandites? Des bandits femmes jamais vues. Elles ont des muscles. Elles sautent le mur. Elles tuent, tu ne peux pas t'imaginer. Barnabé, elles lancent les missiles. Elles ont des drones. Même le Sukhoi. Elles bombardent, tu ne peux pas t'imaginer, Barnabé. C'est très grave.
Lorsque vous parlez des bandits, vous mettez le mot bandit au féminin. Oh. Mais il s'agit de femmes. Hein? Quoi de plus normal que les mots soient mis au féminin? Bandit a pour féminin, bandit. Assassin a pour féminin, assassine. On ajoute E à la fin de chaque mot pour avoir son féminin. Mon cher. Bandit, homme. Et bandit, femme. On dit toujours un bandit. Oh. Donc vous voulez dire que assassin, homme, assassin, femme, on dit toujours assassin? Mais oui. Certains mots masculins n'ont pas toujours de féminin. Donc tu en connais d'autres? Beaucoup. Quoi par exemple? Cardinal. 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 Bourreau. Wow. Témoin. Témoin. Forçat. Oh. Forçat. Quelqu'un qui est condamné aux travaux forcés. Ah oui. Oui. Pape. Et non mam. Maçon et non maçonge. Donc l'esprit me revient. Donc l'esprit me revient. Ah, c'est-à-dire que tous les mots masculins n'ont pas toujours de féminin. Certains mots masculins n'ont pas toujours de féminin. J'ai compris la leçon. Baera fait ton nana signa contrat avec toi. Na mission commissionnaire. Contrat de baye. Nasalaki ekonomi mpona kokisa. Garanti yango ekoki na maboko ye. Na mema yango empana yo e. Dimanche to eyinga mama. Nakoya kokota. Locataire tikali. Na mikolo mibale ya préavis. 48 heures. Baera bwakelinga biloko na nzela. Oh banakini. Absence mbongo. Yango misinga lelo yo nazanga ndako. Nakoma fazere na boulevard triomphale. Préavis jamais bandana et soukana 2. Ezalaka 3 mois, ça peut monter aussi jusqu'à 3 ans. Absence et mbongo et komissinga esclave. Pourquoi ba menace, ça fait mal au cœur. Qu'au profite tes bailleurs. Je reconnais bailleurs sache méchant. Ngaina bimi visiteur. Attaque na yo. Eti akangane sécurité mon bailleur. Oh banakini. Absence mbongo. Ekomisinga lelo yo nazanga ndako. Nakoma fazere na boulevard triomphale. Bana ya campus faculté de droit. Colline inspiré. Wapi thérapeutique ya mibeko ya loyer. Full boss. Soki badeloge nga bolukelanga chambre. Na homme 40. Vraiment. Kozanga mbongo na bambi mbachi. On a zangi salaire depuis très longtemps. Vraiment. Na beli bampiaka na komi mobange. Et pourtant nazana no jeune. Baero zache méchant. Ngaina bimi visiteur. Attaque na yo. Eti akangane sécurité mo bayer. Oh banakini. Absence mbongo. Ekomisinga lelo yo nazanga ndako. Nakoma fazere na boulevard triomphale. Mawa nanga e contamine. Mama bayere sem. Ayeko bela attention. Nako banga bamemanga na ye. Ambulance moko. Mama Denise, Mama Beto. Baera pesinga ikate rouge. Merci beaucoup. Oulala. Les enfants terribles de tout Mao. Les genres de mots, certains mots masculins qui n'ont pas de féminin. En tout cas. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier à Aïcha Asika Ikulu. Voilà. Bobo Nadine, un petit mot. Plein de bonnes Aïcha. choses à vous, très chère madame. Que mon Dieu puisse vous bénir. Voilà, bonne chose. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je vois déjà ma montre, elle est 12h07. Bobo Nadine, un petit message aux téléspectateurs. Toutes les personnes qui nous sont suivies de partout, ma seule préoccupation pour la RDC, nous devons vraiment aimer notre pays. Ce n'est que ce que nous avons en termes de patrimoine. Voilà, bonne chose. Merci à Myriam Osea, Jetoulou Saki, Fabrice Nkouba, on ne t'a pas oublié, Bodidien Nkouba Bahati depuis Goma, Gloria Momat, Evelyne Nikolamba, Nati Frey Kadima. La liste est longue et populaire.
Alors, nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé Caravane, on ne t'a pas oublié. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji, Panou, Ramada Poki Matuneli, bon retour. Hein? Donc, nous sommes ensemble avec toi. Ce sont des étapes de la vie qui nous arrivent tous. Alors, Emmanuel Kabea, François Kapiambalou Koussa. Donc, notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons bonne compagnie du programme de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.